Chers internautes, bonjour. Cette année, exceptionnellement, pour cause de Covid, la journée porte ouverte de Lillois se fera porte fermée. Mais nous vous offrons notre espace YouTube, Facebook et notre site internet pour vous permettre d'aller à la découverte de notre centre de formation professionnelle, à la rencontre de ses formateurs, de ses étudiants et de leur production. C'est tout de suite et c'est toute la journée. Alors, crise sanitaire oblige, on ne peut pas vous recevoir cette année et vous faire visiter les locaux, mais on va le faire de façon virtuelle et on va vous présenter également tous les formateurs et encadrants de Lillois, à commencer par Émilie Zit, qui est gestionnaire de formation et donc qui s'occupe à la fois de l'administration et de l'encadrement des stagiaires et des formateurs. Alors, quelle est ta mission, Émilie ? Donc en fait, je m'occupe, comme tu l'as dit, du côté administratif, donc des dossiers des stagiaires, de leur inscription jusqu'à leur diplôme. Donc là, et pour les formateurs, leur recrutement avec des référents et tout ce qui est contrat, planning avec mes 3 collègues, donc Lucie, Anne et Sarah. Donc on s'occupe de chapeauter tout ça. D'accord. Alors, on voit que le lien entre le stagiaire et l'administration est très ténu. Ils sont très souvent à l'administration pour une raison ou pour une autre. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous sollicitent en particulier ? Ben, on va dire que comme voilà, ils arrivent tout juste dans un milieu pré-professionnel, si on peut dire. Ils ont beaucoup de questions, ils ont besoin de que ça peut être pour monter un dossier, pour avoir une aide quelque part, pour faire des sorties pour leur tournage. Donc ils ont toujours besoin voilà, qu'on les chapeaute, qu'on les aide à trouver voilà, leur marque dans tout ça. Alors, les modalités d'inscription à Lillois, qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut être au minimum titulaire d'un baccalauréat ou équivalent. Donc, je dis au minimum parce qu'on peut rentrer en 2e ou 3e année selon le diplôme qu'on a. Voilà. Et après, il faut avoir passé avec succès le concours d'entrée et être inscrit comme demandeur d'emploi à la date d'entrée en formation. Très important. Alors, ils ont un statut particulier parce qu'ils viennent de passer le bac et ils rentrent dans un centre de formation professionnelle. Quel est leur statut exactement ? Donc, ils ont un statut de stagiaire en formation professionnelle. Ce statut est du fait qu'en fait, on est financé par la région et par l'Europe. Donc, ce statut, je pense que tu vas me poser la question. Les avantages, parce qu'ils ont une rémunération mensuelle. Donc, ils ont un présentiel de 35 heures semaine et ils doivent être là tous les jours. Ils sont payés mensuellement. D'accord, mais il y a des conditions quand même. Ils doivent justifier de leur présence. Toujours. Donc, c'est vraiment comme un cadre professionnel. Ils doivent être présents. S'ils sont absents, ils doivent nous prévenir comme ils feraient avec une entreprise. Et ils doivent justifier de chaque absence pour pouvoir ne pas couper sur leur rémunération. Concrètement, comment on sait qu'un étudiant est là ou pas ? Alors, en fait, chaque matin, chaque après-midi, quand ils arrivent, première chose, on a une salle dédiée où ils vont signer, donc émarger, chaque matin, chaque après-midi. Donc nous, après, on vérifie. Les retards, pareil. Ils passent à l'administration, ça arrive.
Donc là, les feuilles sont avec nous à ce moment-là et on voit selon les motifs de retard si voilà, il peut partir en cours ou pas. Voilà, on les suit vraiment de très près. Alors, on va revenir un petit peu sur les conditions d'inscription et surtout d'admission. On ne rentre pas comme ça sur dossier à Lillois. Non. Alors, il y a un concours d'entrée qui a lieu chaque année à la fin du mois de mai. Et cette année, comme on a un petit peu décalé la rentrée, ce sera plutôt début juin. Donc, le concours avec un écrit et un oral. D'accord. On peut savoir un petit peu sur quoi, de quoi il est question dans le concours écrit. Alors, est-ce qu'ils doivent faire une dissertation? Est-ce qu'il y a des maths? Quelles sont les matières qu'on leur demande de maîtriser un petit peu? Alors, en fait, l'année dernière, ce qu'il y avait comme épreuve, donc pour l'épreuve d'admissibilité, on a une épreuve de culture générale, donc un QCM, une épreuve de dessin, de rédaction, de logique et d'anglais. Donc c'est vraiment varié et selon les spécialités de chacun, parce que là c'est vraiment regroupé toutes spécialités confondues. Donc ils peuvent voilà, grappiller des points par-ci par-là, même si le dessin c'est pas forcément leur domaine, ils peuvent se rattraper sur la logique ou la rédaction. Oui, on n'est pas obligé d'avoir fait un bac option art plastique pour rentrer à Lillois. Tout à fait. Il y a une grosse part de travail personnel, de créativité. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent avec un bac général par exemple, mais qui travaillent beaucoup chez eux, personnellement, sur des logiciels, sur du dessin, sur de la vidéo, et qui voilà, arrivent avec un très bon bagage chez nous. D'accord. Alors, je reviens aussi sur leur statut. Ils ont un statut de stagiaire de la formation professionnelle, mais pas seulement. Mais pas seulement. En fait, comme ici, les diplômes, on dispense une licence donc en 3 ans, la formation magique, et un master en 2 ans, la formation major. Donc en fait, on est en partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille, donc l'école de journalisme, et c'est eux qui délivrent ces diplômes. Donc ils ont un statut de stagiaire en formation professionnelle, mais aussi d'étudiant. Et à ce titre, est-ce que ça leur permet, par exemple, de solliciter une bourse d'études en tant qu'étudiant? Non. Alors non, parce qu'en fait, le statut qui prime, c'est le statut de stagiaire en formation professionnelle. Parce qu'ils sont rémunérés par ce statut, en fait. Donc, ils ne peuvent pas faire de demande d'aide à côté, comme le ferait un étudiant à l'université. D'accord. Cette année, donc, tu disais le concours, il va certainement avoir lieu entre fin mai et début juin. Pour s'inscrire, comment ils peuvent faire? Donc, alors, il y a une fiche d'inscription à récupérer sur notre site internet ou au secrétariat de Lillois à remplir. Il y a des documents à joindre, donc en format papier. Soit on le dépose au secrétariat, aux horaires d'ouverture, soit envoyé par voie postale. D'accord. Il y a une date limite? Début mai. Début mai. Mais alors, début mai, les futurs bacheliers ne savent pas encore, puisqu'ils n'ont pas encore passé le bac, encore que maintenant c'est une grande partie en contrôle continu, mais en tout cas, ils ne savent pas encore s'ils sont titulaires ou non du bac. C'est ça. Donc en fait, ils peuvent passer le concours sans problème. Il faudra juste que voilà, le concours sera conditionné à l'obtention du baccalauréat. Donc au mois de juillet, quand ils auront leurs résultats, il faudra qu'ils nous donnent le relevé de notes en espérant qu'ils soient bacheliers à ce moment-là. On leur souhaite. Voilà, c'est ça. On a une idée un petit peu du nombre de candidats par an par rapport au nombre de places? Oui, alors en fait, chaque année, en première année, on a entre 40 et 50 places. Et au concours, on a près de, on va dire, une fourchette de 200 personnes qui s'inscrivent. D'accord, donc c'est quand même un bon niveau. Et voilà, et les places sont chères, on peut dire. C'est ça. D'accord. Ben, merci beaucoup, Émilie. De rien. Et bonne continuation au bureau. Merci. On fait tous un petit break là pour vous présenter l'école, mais l'activité continue. Ouais gros, alors qu'est-ce que tu racontes mec? Tranquille? Ouais super. Oh franchement je suis trop content. Non ça va être super. Non, je trouve ça trop cool. Non je te jure, vraiment, Lillois c'est trop bien gros. C'est abusé, genre tu vas comme à l'école tu vois, sauf que tu fais des trucs de ouf. Non c'est vraiment trop bien. Genre de la création, de la vidéo. Pardon excuse-moi. T'inquiète, vas-y remonte. Lillois, bâtissez vos rêves.